dans un dossier d'architecture. Ça se fait moins maintenant qu'autrefois. Le commanditaire discute avec son architecte. Il discute et on n'arrive pas tout de suite à la solution définitive. Et il y a toutes les étapes qui permettent d'aboutir à la construction définitive. C'est très intéressant de voir l'évolution de la pensée du cochon payant, oui, du client et de l'architecte. Bon, l'architecte ne cherche pas forcément à imposer, sauf dans le cas de construction d'une maison d'architecte, ce qui est particulier, mais c'est un dialogue. Et qui se conclut par un beau dessin, et qui est un dessin aquarellé, donc en couleur pastel, et qui est remis au client, et le client affiche ce dessin pendant toute la durée de construction, de façon à ce que ses amis voient la maison, ou ce qu'on appelle le château, qu'il est en train de faire construire. Oui. Et ce dessin, c'est celui qui est en tête du dossier. Et ce dessin, bien souvent, est sorti du dossier, parce qu'il a une valeur marchande, oui. Alors que le reste du dossier a une valeur historique, qui est intéressante, mais c'est beaucoup moins marchand que le dessin aquarellé, le dessin en couleur qui est en tête. Et puis ça permet de reconstituer la vie de ceux qui occupaient ces maisons. Et on voit le nombre de domestiques qu'il faut, de domestiques à l'intérieur de la maison, on voit les chambres de domestiques, et puis on voit aussi le nombre de voitures qu'il y a dans l'écurie, des voitures attelées. On voit aussi, quelquefois dans les inventaires après décès, alors c'est aussi utile à étudier, on voit les outils de jardinage qu'il y a. Et on se rend compte que chacun ne peut pas avoir plus d'une pelle. Et s'il y a 20 pelles, ça veut dire qu'ils sont plusieurs à travailler pour faire des terrassements. Bon. Et on peut mesurer le nombre de jardiniers qu'il y a dans cette propriété. Et puis, quand on a des livres de comptes, c'est encore mieux. On voit les achats, on voit les ventes, savoir s'ils font du lait, du fromage, des fleurs, ou je sais pas quoi. Bon. Et tout ça, et on le retrouve dans ces dossiers parallèles aux dossiers d'architecture. Oui. Il avait donc une grande pièce qui était consacrée à ses archives, dont ma mère était un peu la reine. Et maman entassait donc de façon très classée tous les documents et tout numéroté, puisqu'il y avait 300 dossiers. On a trouvé 300 dossiers, 300 plans, enfin 300 plans, beaucoup plus bien sûr, mais je veux dire 300 dossiers qui rassemblaient de nombreux plans des différentes personnes pour qui il avait travaillé. Donc dans cette pièce, c'était vraiment énorme. Que fallait-il faire? Donc j'ai eu l'idée, ou surtout, enfin j'ai osé appeler les archives, parce que c'est vrai qu'on n'est pas, on est un peu humble là-devant, on n'a pas l'impression non plus de tomber sur une découverte formidable, je veux dire. Mais c'était tellement ancien que c'était vraiment l'histoire de Lyon, puisqu'il n'a travaillé que dans Lyon. Peut-être Villeurbanne, mais ça n'allait pas guère plus loin. Donc c'était ce qu'il y avait de très dommage. Donc j'ai appelé les archives et ils m'ont recontacté très rapidement quand ils ont su le sujet que je proposais. Et rapidement, ils m'ont tout de suite dit qu'ils étaient intéressés. Ils sont donc venus avec un gros camion. Ils ont vidé la maison concernant les archives de mon père. Je suis le fils, le petit-fils et l'arrière-petit-fils des propriétaires de la banque Cotet, qui a été fondée par mon arrière-grand-père en 1886 et que nous avons cédé à la Lyonnaise de Banque en 1966. Voilà. À ce moment-là, s'est posée la question du matériel, des meubles et des archives. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je ne voulais pas les jeter parce qu'il ne faut pas jeter. Et j'avais à ce moment-là une grande maison sur la commune de Vienne où il y avait des pièces immenses et tout ce qu'il fallait au deuxième étage. Alors j'ai tout pris et j'ai tout fait emporter là-bas à Vienne. Ça tenait une pièce sur 15. Alors la maison avait 500 mètres carrés, vous comprenez. Alors une de plus, ça ne gênait pas, au contraire, c'était très bien là. C'était tranquille.
Bougez pas, personne n'y entrait jamais. Alors s'est posé le problème lorsque nous avons décidé de vendre la maison. Il fallait que je libère la pièce de la banque, que mes enfants et mes petits-enfants l'appelaient. Il y avait la pièce des chevaux, où il y avait les selles, les harnais, tout ça, et la pièce de la banque. Alors, je les ai apportés ici. Je suis rentré en contact avec les archives municipales, Madame Chiron-Doré, et elle est venue voir. Et j'avais abrité ça dans un grenier en bas. Je l'ai monté ici, et elle a tout vu, elle a dit oh, c'est très bien, parce que j'ai déjà des archives de banque, mais vous avez tout. J'ai la fondation de la banque, les augmentations de ceci, les associations, tout ça, les comptes, tout y est. Alors, je prends tout. Les archives de la banque, c'est vraiment la vie d'une banque. Vous comprenez? Son augmentation, sa fondation. Je crois qu'ils ont apporté 500 000 francs or chacun en 1886. Ce qui paraît une somme considérable. 500 000 francs or, il faut multiplier par 50 pour avoir des francs. Et puis après, transformer en euros. Mais ça, c'est trop calé pour moi. Transformer les francs en euros, c'est plus de mon âge. Alors, vraiment, c'est ce que m'a dit Madame Chiron-Doré. C'est vraiment... Elle a toute la vie de la banque, vous comprenez? Et ce qu'elle a traversé, les époques qu'elle a traversées. Ben, j'allais dire, entre guillemets, on leur rend service en leur donnant tout ce qu'on a, mais eux, ils nous rendent service en faisant que tout ça ne se perde pas, ne soit pas détruit, parce que je crois que c'est ça. Quelquefois, des gens ont chez eux des archives dont ils ne se rendent même pas compte qu'elles peuvent être intéressantes et dont ils ne savent pas quoi faire. Or, les archives municipales, elles ont ce rôle-là de récupérer et de mettre à disposition des gens une partie de l'histoire de notre ville, en somme, et puis qui va au-delà de la ville même. Si on n'avait pas été amené à faire cette sélection de documents, et qu'on n'ait pas eu ce concours de circonstances, cette idée, cette incitation, cette demande, pour pouvoir effectivement récupérer nos archives, je pense qu'on serait comme toute association, tous les 5 ans, on met tout à la benne, puisque globalement, ça ne présente plus beaucoup d'intérêt. Nous, on est ravis que ce soit valorisé, même si c'est pas des pièces uniques. On a aussi un sentiment de reconnaissance qui est tout à fait intéressant. C'est vrai qu'on n'aurait jamais pu penser que les archives municipales puissent s'intéresser à la vie d'une petite association. En l'occurrence, sans s'y intéresser directement, en gros, elle est intéressée parce qu'on est contributif du message et de l'œuvre des Witkowski. Je suis le petit-neveu de Jean Larrivé, sculpteur, qui a vécu de 1875 à 1928. Jean Larrivé a donc eu une carrière assez courte. Il a travaillé avec son frère cadet, Auguste Larrivé, qui est le père de ma mère. À Montalieu, on avait une assez grande maison et ma mère avait conservé, c'est pas la place qui manquait, donc tout ce qui touchait à Jean Larrivé avait été conservé. Hein. Ma mère a dû finalement rentrer en maison de retraite, et là il a fallu effectivement trouver une solution, donc procéder à un tri des archives disponibles, dont on disposait, et faire un choix, parce que il y avait de nombreuses photos, donc il y a eu un choix qui a été fait sur les photos, prendre les plus belles. Mais par contre, un regret que j'ai peut-être, je ne sais pas si ça aurait été utile, mais il y avait toutes les plaques photographiques correspondantes. Mais c'était tellement encombrant que finalement, on a gardé que les photos.
Je cherchais le terme tout à l'heure, c'était un peu un devoir de mémoire, quoi, hein. Je me suis dit que si ces archives n'avaient pas été remises aux archives de Lyon, bon, c'était la disparition assurée. Là, je suis sûr que ça sera conservé, que ça pourra être éventuellement exploité. Il y a peut-être personne qui s'intéressera à ce qu'il a pu faire, hein. Mais par contre, effectivement, s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire une œuvre de synthèse, qu'elle soit sur plusieurs artistes contemporains donc, de son époque, ou que ce soit sur lui-même, bon, j'apprécierais, hein, effectivement. Enfin, je ne suis pas sûr de pouvoir en avoir un retour, quoi, hein, dans les médias. On ne sait jamais. Dès le début, j'y ai pensé, bien sûr, aux archives municipales, mais j'ai pensé que pour les archives municipales, il fallait peut-être des choses encore plus... Enfin, vous voyez, mon père était un monsieur qui se levait tous les matins à 5 heures, et c'était un besogneux, je dirais. Donc, en fait, c'était moins brillant peut-être que certaines personnes. Je ne sais pas, je ne savais pas quel était le degré de brillance qu'il fallait avoir pour finir aux archives. Donc, c'est pour ça qu'au tout début, moi, j'ai pas osé les appeler, mais quand... j'ai vu que petit à petit, la maison se vidait et je tournais toujours autour de ces archives qui étaient toujours là. Et j'ai donc appelé Mme Chiron-Doré, voilà, et qui finalement a trouvé que c'était très intéressant. Et ça m'a remonté le moral, je ne peux pas vous dire, j'ai eu des ailes pendant un mois. Ouais, parce que j'étais contente, ouais, c'est sûr.